Il y a un flacon brun qui dort dans votre pharmacie en ce moment même, qui vous a probablement coûté moins de 2 € en grande surface ou en parapharmacie. Et l'industrie des produits phytosanitaires est absolument terrifiée à l'idée que vous découvriez ce qu'il peut faire pour vos tomates. Je ne suis pas dans l'excès. Cela fait plus de 25 ans que je cultive des tomates. Et je veux être direct avec vous dès le départ. Ce que nous allons aborder aujourd'hui va éliminer le besoin d'une grande partie des sprays, des traitements de sol et des fongicides chimiques qui s'entassent sur les étagères de votre jardinerie locale. Nous parlons de l'eau oxygénée ordinaire à 3%, ou 10 volumes pour l'appellation française. Et avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser dans votre potager pour transformer radicalement votre manière de cultiver. Restez bien avec moi, car notre focus sur le sauvetage des racines asphyxiées est l'un des conseils les plus cruciaux que j'ai jamais partagés. Personne ne vous dit cela, et il y a une excellente raison commerciale à cela. Dans cette vidéo, nous allons cartographier l'utilisation de ce produit de la graine à la récolte. Nous verrons d'abord comment accélérer la germination des semis en intérieur dès la fin de l'hiver, une étape cruciale pour nos climats soumis aux gelées tardives. Ensuite, nous aborderons la désinfection biologique des semences pour éviter d'introduire des pathogènes dans vos plaques de culture. Nous analyserons ensuite le traitement préventif et curatif contre la fameuse fonte des semis, ce fléau qui décime les plateaux de terreau en quelques heures. Nous passerons au bloc pratique de la plantation, en pleine terre ou en bac pour réduire le stress de transplantation. Enfin, nous détaillerons le traitement de choc contre le pourrissement des racines dû au printemps trop pluvieux, la lutte contre les ravageurs courants comme les moucherons de terreau, et la méthode pour stopper les maladies cryptogamiques comme le mildiou avant qu'il ne soit trop tard. C'est un guide complet, ultra pratique et adapté aux réalités de nos jardins français, que vous cultiviez sur un balcon à Paris, dans un jardin argileux en Normandie ou sous la chaleur du midi. Préparez-vous à prendre des notes, car nous allons bousculer les idées reçues et vous donner les clés d'un potager productif sans vous ruiner. Pour appliquer efficacement cette méthode scientifique dans votre jardin, il est indispensable de comprendre comment classer vos interventions selon les conditions spécifiques du territoire français. En France métropolitaine, nous jonglons avec 4 grands types de climats qui dictent le calendrier de culture. Le climat océanique, caractérisé par sa douceur, mais aussi par une humidité constante propice aux champignons. Le climat continental, avec ses hivers rudes et ses étés chauds qui imposent des semis précoces. Le climat de montagne, où la saison de croissance est ultra courte. Et le climat méditerranéen, marqué par des sécheresses intenses et des épisodes cévenols violents. Pour utiliser l'eau oxygénée à 10 volumes, le terme français pour la solution à 3%, il faut adapter la classification de vos actions selon 2 critères majeurs, le mode de plantation et la zone de rusticité européenne. En ce qui concerne le mode de plantation, nous distinguons la culture en contenant, balcon, terrasse, bac surélevé, et la culture en pleine terre, potager traditionnel, sol argileux ou sableux. En pot ou en jardinière, le principal ennemi est l'asphyxie racinaire due à un terreau qui se compacte et retient trop l'eau. L'eau oxygénée y est classée comme un générateur d'oxygène d'urgence pour les racines confinées. En pleine terre, notamment dans les sols lourds et argileux très fréquents en France, comme dans le bassin parisien ou le sud-ouest, l'eau oxygénée intervient plutôt comme un agent d'assainissement et de stimulation biologique après de fortes pluies printanières qui saturent le sol, du côté des zones de rusticité, qui vont de la zone 6, climat de montagne ou de l'Est, à la zone 10, littoral méditerranéen et corse. L'utilisation se classe selon le timing thermique. Dans les zones froides, 6 à 7, votre priorité est la vitesse. L'eau oxygénée est classée comme un accélérateur de cycle pour gagner les précieux jours de germination en février-mars sous lampe ou derrière une vitre. Dans les zones chaudes et humides, 8 à 10, la classification bascule sur la protection sanitaire. Le produit devient un bouclier antioxydant contre la prolifération des spores de champignons qui adorent la chaleur moite printanière. Enfin, l'entretien se segmente selon l'exposition. Au soleil direct, le traitement se fait exclusivement à l'aube ou au crépuscule pour éviter l'effet loupe et la dégradation thermique du produit. Tandis qu'en zone ombragée ou sous serre ventilée, l'accent est mis sur la lutte contre l'humidité stagnante au sol.
Entrons maintenant dans le vif du sujet en analysant comment cette approche à base d'eau oxygénée s'applique concrètement aux variétés de tomates les plus plébiscitées par les jardiniers français. Il existe une différence fondamentale dans la gestion des maladies et de l'arrosage selon que vous cultiviez des variétés anciennes sensibles ou des hybrides modernes. En France, les tomates de type cœur de bœuf, les vraies, comme la Coordibu, la noire de Crimée ou la marmande, sont incontournables. Ces variétés anciennes possèdent un patrimoine gustatif exceptionnel. Mais elles partagent un défaut majeur, une faible résistance cutanée et une grande sensibilité au mildiou, Phytophthora infestans, et à l'oïdium, deux fléaux accentués par l'humidité de nos étés hexagonaux. Pour ces plantes, l'approche doit être curative et préventive au niveau du feuillage. La pulvérisation d'une solution d'eau oxygénée, 1 cuillère à soupe de solution à 3% par tasse d'eau, crée un stress oxydatif immédiat qui détruit la membrane cellulaire des spores de mildiou dès leur apparition, sans laisser de résidus toxiques sur la peau fine de ces fruits d'exception. À l'inverse, si vous cultivez des variétés hybrides modernes sélectionnées pour nos climats, comme la Fandango ou la Pyros, la plante possède déjà une barrière génétique contre certaines maladies du feuillage. Ici, le critère de choix bascule vers l'optimisation racinaire et la gestion de l'eau. Dans les sols français, souvent riches mais parfois mal drainés en profondeur, le problème majeur de ces variétés vigoureuses est l'asphyxie printanière. L'arrosage au pied, avec une solution diluée, devient alors une arme de choix. Le sol français, qu'il soit calcaire dans le bassin parisien ou acide en Bretagne, abrite une microfaune essentielle. Contrairement aux fongicides chimiques qui stérilisent le sol et détruisent la vie microbienne bénéfique, l'eau oxygénée se décompose en eau et en oxygène en quelques heures. Elle nettoie les agents pathogènes anaérobies, qui prolifèrent sans air, tout en aérant la terre, ce qui favorise le développement des bactéries aérobies bénéfiques et des mycorhizes. Un autre cas pratique concerne la taille et la conduite de la plante. En France, la tradition veut que l'on taille sévèrement les gourmands pour hâter la maturation face aux étés parfois courts du nord de la Loire. Chaque coupe est une plaie ouverte, une porte d'entrée royale pour le chancre bactérien ou le botrytis. L'utilisation de l'eau oxygénée pure à 3% pour désinfecter vos outils entre chaque plant ou en vaporisation locale sur la cicatrice de taille remplace avantageusement le mastic ou la bouillie bordelaise. Cette dernière, bien qu'autorisée en bio, s'accumule dangereusement dans le sol et empoisonne les vers de terre à long terme. Choisir l'eau oxygénée, c'est donc opter pour une approche propre, respectueuse de la biodiversité de votre jardin, tout en garantissant une efficacité foudroyante contre les pathologies locales. Passons à la pratique sur le terrain en adaptant chaque étape au contexte d'achat et de culture en France. Tout commence lors de l'achat de vos plants en jardinerie, sur les marchés locaux ou lors des trocs de plantes en mai. Un fléau fréquent en serre de vente est la présence invisible de larves de moucherons de terreau, sciarides, ou de spores de champignons dans les godets en plastique. Avant d'installer vos précieux plants dans votre potager ou dans vos bacs de balcon, un geste simple s'impose. Trempez le godet pendant 10 minutes dans une bassine contenant de l'eau tiède, enrichie de 2 cuillères à soupe d'eau oxygénée à 3% par litre. Les bulles d'oxygène vont déloger les larves phytophages et assainir la motte avant qu'elle ne touche le sol de votre jardin. Pour la plantation proprement dite, la méthode étape par étape est cruciale sous nos latitudes. Creusez un trou profond, car la tomate a la particularité de pouvoir développer des racines sur toute sa tige enterrée. Déposez au fond une poignée de compost bien décomposé ou de fumier de cheval composté. Facile à trouver en sac en France. Avant de rabattre la terre, versez un demi-litre de votre solution diluée d'eau oxygénée directement sur les racines nues. Cela stimule instantanément l'enracinement et protège le plant contre le choc de transplantation, un problème majeur. Lorsque les nuits de mai restent fraîches, notamment au nord de la Loire, l'arrosage et la fertilisation doivent ensuite être gérés avec précision selon votre région. Une erreur classique en France consiste à arroser un peu tous les jours à l'aide d'un jet d'eau. Cela maintient une humidité superficielle constante à la base du pied, ce qui attire les limaces comme la grande loge grise et favorise le développement du cul noir de la tomate, nécrose apicale, souvent causée par un arrosage irrégulier bloquant l'assimilation du calcium. Privilégiez un arrosage copieux mais espacé,
tous les 4 à 5 jours en été, directement au pied. Si vous utilisez du purin d'ortie ou de consoude fait maison pour la fertilisation azotée et potassique, veillez à ne pas surdoser. Un excès d'azote affaiblit les tissus de la plante et attire les pucerons verts européens. Si ces derniers s'installent, pulvérisez notre solution d'eau oxygénée diluée tôt le matin. Elle fragilise la cuticule des pucerons et nettoie le miella collant qui provoque la fumagine, ce champignon noir qui asphyxie les feuilles. En corrigeant ces erreurs fréquentes de débutants grâce à cette routine claire, vous assurez une croissance robuste à vos plants dès les premières semaines. Pour conclure ce guide complet, rappelons-nous que le succès au potager ne dépend pas de l'épaisseur de votre portefeuille, mais de la compréhension des mécanismes naturels de vos plantes. Ce fléau brin d'eau oxygéné à 3%, que vous trouverez pour une somme dérisoire dans n'importe quelle pharmacie ou grande surface en France, est un allié écologique et d'une efficacité redoutable pour optimiser votre production de tomates de la graine jusqu'à l'assiette. Pour vous accompagner tout au long de l'année, voici votre checklist saisonnière, parfaitement adaptée au calendrier et aux spécificités de nos régions françaises. Février, mars. Période des semis au chaud. Trempez vos graines de variétés anciennes ou hybrides pendant 30 minutes dans la solution diluée. 1 cuillère à café d'eau oxygénée pour une tasse d'eau tiède. Pour accélérer la levée de 2 à 5 jours et éliminer les spores de champignons incrustés sur les enveloppes, avril. Entretien des jeunes plants. Arrosez vos plaques d'alvéoles ou vos godets une fois par semaine avec un mélange très léger pour prévenir l'apparition de la fonte des semis et éliminer les larves de moucherons terreaux qui adorent la chaleur de nos intérieurs. Mai, saison des plats, nantation. Après les seins de glace, baignez la motte de vos plants ou arrosez le trou de plantation avec la solution d'oxygène pour éliminer le stress de transplantation et forcer les racines à s'ancrer profondément dans vos sols argileux ou sableux. Juin-juillet. Période de croissant, œufs et de taille. Désinfectez systématiquement vos sécateurs à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau oxygénée pure entre chaque plant lors de la taille des gourmands pour bloquer la propagation des bactéries et du botrytis. Houppe, pic de l'été et vigilance maladie. En cas d'attaque de pucerons ou dès les premiers signes de mildiou ou d'oïdium, suite aux orages d'été, pulvérisez le feuillage tôt le matin ou en soirée avec la solution curative pour brûler les membranes des parasites et des champignons. Septembre, octobre, fin de saison et récolte. Lavez vos tomates récoltées dans un bain d'eau oxygénée très dilué pendant 30 minutes. Puis laissez-les sécher à l'air libre pour éliminer les bactéries de surface et doubler leur durée de conservation sur le plan de travail de votre cuisine. Novembre, hivernage et prophylaxie. Pulvérisez l'eau oxygénée pure sur vos tuteurs, cages à tomates, pinces et pots en plastique avant de les remiser pour l'hiver, afin d'attaquer la saison prochaine sur des bases parfaitement saines. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour transformer votre façon de cultiver. Alors, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces astuces allez-vous tester en premier dans votre jardin ou sur votre balcon cette saison? Et quel est votre département ou votre région de culture pour que nous puissions adapter les prochaines vidéos à votre climat?